faire passer la parole par ordre d'importance des groupes politiques au sein de notre Assemblée, comme il est de coutume. Et puis après un premier tour de parole, ensuite, on poursuivra avec les autres députés membres de la commission qui souhaitent poser des questions. Alors pour commencer, pour le groupe Renaissance, qui n'apprend Madame Pouziref. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Sarkozy, eh bien, écoutez, vous avez répondu à la plupart des questions. Et vous avez mentionné tout d'abord, effectivement, que le nucléaire est un domaine qui appartient aux régaliens et éminemment, et même au Président de la République. Alors aussi, cela peut-il expliquer qu'il y a eu quelques arrière-pensées politiques et que certains aient saisi des occasions, effectivement, comme la catastrophe de Fukushima. C'est peut-être ce qu'a fait Madame Merkel, c'est peut-être ce qui aussi, je dirais, justifie la position qui a été prise après dans le quinquennat de François Hollande. Donc, je voulais savoir quand même quel était l'état d'esprit en France, justement, après Fukushima, parce que l'opinion publique a quand même son importance aussi dans les décisions que prennent le politique. Et je voulais revenir après juste sur une mention que vous avez faite, que vous visiez peut-être des excédents de production d'électricité dans l'esprit d'exporter cette électricité qui effectivement permet d'apporter de la richesse. Et comment on peut concilier effectivement viser des excédents de production d'électricité avec l'Arenh en même temps qui est un système qui bénéficie peut-être un peu moins effectivement à la société qui produit cette électricité, donc en l'occurrence c'était EDF. Merci Madame pour vos questions. D'abord, les arrière-pensées politiques, j'en ai eu. C'est pas ça qui me choque. Au contraire, qu'un homme ou une femme veut être élu, il part pour gagner, pas pour perdre. Attention, on n'en parle pas d'arrière-pensée politique, là. On parle de la destruction d'une filière majeure d'intérêt général. Ça n'a rien à voir. Si vous voulez dire, parfois, il y a de la démagogie. Bien sûr. Est-ce que je l'ai été moi-même? Bon, certainement, madame. Bon. La politique, je l'ai dans le sang. Donc j'ai aimé la politique. Et je trouve que c'est très noble. Et je serai toujours, moi, du côté de ceux qui choisissent l'engagement par rapport à ceux qui sont pour la rivière, les bras croisés, qui s'engagent sur rien. Bon. Hein? Moi, j'aime pas les experts. Je suis un combattant. Donc, mais vous ne pouvez pas dire que ça, c'est des arrière-pensées politiques, c'est autre chose. Là, on est sur du dur. Pareil pour l'armée française. C'est pas, on n'est pas. Sinon, vous n'auriez pas fait une commission d'enquête, quand même. On n'enquête pas sur une petite arrière-pensée politique ou une petite blague. Non, ça, c'est beaucoup plus sérieux. L'opinion publique, mais madame, la grandeur d'un politique, c'est justement d'être contre l'opinion publique un moment. Hein. Vous savez, la politique, c'est la conviction, c'est pas la séduction. Oui, mais la séduction peut venir de la conviction. Elle n'en est jamais le préalable. C'est très important de comprendre ça.